vous avez déjà remarqué que quand vous sortez et qu'il pleut, d'accord, vous n'êtes pas très bien habillé, il pleut, il y a du vent, vous faites quoi comme mouvement physique? Vous faites ça. Ok? Pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Vous allez être moins mouillé? Vous aurez moins froid? Vous avez déjà vu, vous avez déjà passé sous un hélicoptère? Et les pales qui tournent comme ça. Elles sont quand même à 2,50 m du sol, les pales, ou à 3 mètres. Hein. Pourquoi les gens ils font comme ça? Pour y aller, ça n'a pas de sens, vous pouvez avancer tout droit. Ça, c'est des automatismes, des résistances automatiques. Quand vous êtes chez le dentiste, vous êtes relax, vous êtes détendu ou bien vous êtes crispé? Qui, chez le dentiste, est crispé et se force à se décrisper sans cesse? Levez la main. Ah, il y en a quand même qui ne lèvent pas la main. Hein. Qui c'est qui arrive à être détendu chez le dentiste? Waouh! Et je veux un rendez-vous avec vous après, vous m'expliquez comment vous faites. C'est fantastique. Il y a des maîtres spirituels dans la salle. Moi, je suis comme ça. Après, je dis, ah non, relâche-toi, c'est pas grave, c'est pas ta main qui a mal. Donc les résistances qu'on vit sont automatiques. Et on vit des résistances comme ça au travail. On en vit à la maison. On en vit même quand on est massé parfois. Ou bien quand on nous chatouille, évidemment. Donc on a des tas et des tas de résistances, à la fois dans le corps et dans l'âme. Ces résistances sont déjà héréditaires puis éducatives, mais notre âme les garde en elle. Et en fait, du coup, quand il se passe un truc pas normal ou désagréable, le premier réflexe, c'est qu'on résiste. Et en fait, c'est un gros problème à certains moments. Pas partout, hein, pas tout le temps. Dans la vie, si par exemple quelqu'un vous fait du mal, c'est normal de résister et de vous battre. Mais se battre, par exemple, c'est plus efficace que résister. Vous voyez ? Vous connaissez peut-être quelqu'un qui fait de la résistance passive. Quelqu'un, par exemple, de passif-agressif. Ben, c'est pas très agréable à vivre, le passif-agressif. Vous voyez ? Donc, se battre, c'est mieux que résister. Et résister, il faut vraiment savoir s'en défaire dans certaines circonstances. Par exemple, dans la sexualité, si vous résistez à votre corps, ça ne va pas très, très bien se passer. Donc, ceux qui résistent à la vacuité, par exemple, a tendance à revenir dans l'agonie. Et souvent, il revient hanter les vivants, jusqu'à ce qu'un déclic survienne. Alors, hanter, pas comme dans les films. Squatter, si vous voulez, en thérapie, on parle de squattage. Ça veut dire souvent se connecter au corps de la personne ou à son âme, ou même se mettre dedans. Et ça, j'ai vu tellement souvent. Et c'est créateur de douleur chez tellement de gens que pour moi, c'est vraiment un quotidien. Je dis, vous êtes squatté, on va corriger, et puis c'est pas une grosse affaire. Mais au début de ma carrière, je ne savais pas comment faire pour libérer ces gens, j'avais aucune idée. Donc la résistance crée des tas de problèmes aux morts, mais aussi aux vivants. Un vivant, un mort qui résiste à la mort, qui vient vous voir, il va faire que vous aussi, vous n'allez pas accepter la mort qui a eu lieu. Et votre résistance à vous en tant que vivant, elle va aussi influencer le mort. Songez à ces morts un peu jeunes, des gens qui meurent jeunes, enfants, ados, jeunes adultes. On dit c'est dommage, c'est pas normal, mourir à cet âge, c'est pas possible. Quand quelqu'un de proche de vous meurt jeune, vous allez être dans de la résistance, forcément. Et en fait, le mort va le sentir et il va résister aussi en écho. Et après, bien malin qui arrive à discerner qui a généré la résistance chez l'autre, souvent les deux en même temps. Mais ça, c'est ce qui crée les plus grands problèmes et les deuils les plus longs. Si vous avez déjà vécu un deuil très, très, très long, on peut supposer qu'en fait, le mort, il est encore avec vous ou il a été avec vous longtemps.